Les boys, Sportcom, comment ça va les boys? Ah, super bien, toi? Bien. Bon, là, vous le savez, je suis fan de votre travail. Vous le savez, je trouve que vous êtes une référence au Québec. Puis je trouve ça important qu'on puisse être sur le podcast. On va collaborer sur plusieurs choses. Maintenant, il faut se présenter individuellement. Je connais cet idiot-là parce que je vais sur son podcast, mais by the way, j'ai pas eu ton take, hein? Les rois de la reine. Sûr. J'ai pas eu ton take. Kevin Raphaël, 32 ans, contre Kurt Angle, 56. Écoute, Kev, j'ai répondu au sondage de Pat. Je suis du bord à Pat, Kev. OK, présente-toi. en premier. C'est toi qui as le bâton de la parole. C'est gentil. Vas-y. Kurt Angle aussi, man. Oh, non, attends! Je suis aucunement au courant, donc je me prononcerai pas. mais, C'est la seule chance quand les gens ne savent pas de quoi on parle. il y a beaucoup de gens qui C'est savent de de quoi on la parle. lutte, hein, je pense. Ouais, je m'en fais parler à tous les jours. So, il y a eu un take, j'ai dit sur un podcast que je pouvais lutter Kurt Angle, puis je pouvais m'en sortir. Et je m'en fais parler à tous les jours. Avec raison, je pense. Tous les jours. Genre, Très bon. j'étais en auto l'autre fois, puis il y a quelqu'un qui a mis la toune de Kurt Angle, puis j'ai fait ça se peut pas. À tous les jours, on m'en parle. Mais parlez-moi de Sportcom, les boys, parce que je trouve tellement que c'est une plateforme exceptionnelle. Vous faites un travail exceptionnel, un travail dévoué. Vous êtes j'allais dire le mot sport amateur, mais vous êtes le sport amateur au Québec. Parce que si c'est pas de vous, on sait rien. C'est gentil. Je sais pas qui veut prendre la parole en premier. Vas-y, Là. Mathieu. Ouais, on me donne le bâton. Merci, Oui. Luc, pour le bâton de la parole. Mais Sportcom a été créé au début des années 2000 pour faire en Ça sorte. fait aussi longtemps, bro! Ouais. C'est un OG là, de Sportcom. Ouais, je suis là depuis je suis dans les employés, les premiers employés engagés. Et puis, c'était pour faire en sorte que les athlètes olympiques et paralympiques québécois aient un peu plus de visibilité dans les médias. Il faut se rappeler, à l'époque, les médias sociaux n'existaient pas. C'est vrai. Internet existait quand même. Et parce que bon, dans les médias généralistes, bon, le Canadien de Montréal prend presque toute la place, ce qui est normal. D'ailleurs, c'est presque un jour de deuil pour plusieurs aujourd'hui, Tough. Fais attention. au lendemain de Non, mais après l'élimination. ça, la vraie question, c'est qui y pensait vraiment? Qui croyait vraiment, guys? Ben, c'est les émotions, hein, plus que Ah, le c'est rationnel, ça, je pense, c'est dans les ça. séries. Ben, pour les Canadiens, on pourrait même dire même pendant la saison régulière. Mais tout ça pour dire que Sportcom, on est là, ben, c'est pour suivre les athlètes olympiques et paralympiques québécois en Coupe du monde, Championnat du monde. Des moments où ils n'ont pas une très bonne visibilité médiatique, contrairement aux Jeux olympiques. Paralympiques, ça commence à monter un petit peu plus. On voit de l'intérêt. Mais disons qu'il y a 25 ans, à part Chantal Petitclerc, C'était on fou, n'en hein? entendait pas beaucoup parler. Puis nous, ce dont je suis fier pour toute l'équipe, c'est que dès le début, on n'a jamais fait de différence entre les gars ou les filles ou entre les sports olympiques et paralympiques. Ça a toujours été le même service. Si c'est une compétition de Coupe du monde ou un championnat du monde, c'est tout aussi important, peu importe ta catégorie, peu importe ta classification. Donc nous, on fait ça depuis le début. Puis on est rendu à des fois des deuxièmes générations d'athlètes, des gens qu'on a couverts au début et maintenant leurs enfants sont rendus dans le haut niveau. Donc on est toujours là grâce à des gens qui croient dans la mission de Sportcom, des fondations, des organisations québécoises, des médias aussi qui mettent de l'argent dans le pool pour faire en sorte qu'on puisse exister parce qu'on sait ces temps-ci, pour les médias, c'est vraiment pas facile. Mais reste que ça fait presque 25 ans et on est la seule province au Canada qui a ce service-là. Donc, si on compare avec les athlètes canadiens des autres provinces, c'est au Québec où les athlètes ont un meilleur suivi médiatique. Puis c'est en partie grâce on est 10-12 collègues. Puis c'est grâce au travail de tout le monde qui fait en sorte que les athlètes puissent être sous les réflecteurs, pas seulement aux Jeux olympiques. Mais, J'ai bien fait de donner le bâton de la parole. Ah, ben, c'est bien expliqué. Puis, Parce que j'ai déjeuné, c'est pour ça. puis moi, qu'est-ce qui m'impressionne, c'est que vous vous pointez aux compétitions. Là. Vous n'êtes pas juste là en train. Puis tu sais, là, je le vis. Là. J'essaie de regarder les compétitions d'Elisabeth des fois, puis je suis comme, bro. Ça, puis un iPhone 4, c'est la même Ouais, chose. ça peut être tu sais. tough, ouais. Mais vous vous pointez, puis vous regardez les compétitions en ligne. Tu sais, c'est pas juste genre, j'ai lu les résultats, puis je mets ça sur le site. Ben, des fois, ça arrive parce qu'on n'a pas le choix, Ouais, justement. c'est ça quand il n'y a pas le feed, là. Ou des fois, c'est juste le décalage horaire, on ne travaille pas dans Ah, la c'est nuit. vrai, c'est vrai. On se ramasse le matin, puis on le dit aux athlètes aussi quand ça arrive. Hey, j'ai juste vu le résultat, puis tu nous racontes un peu ce qui s'est passé parce que Ah, OK. le classement ne va pas toujours dire Ouais. donner justement la vraie histoire. Ouais. Hein. Fait qu'on fait attention de ce côté-là, on les questionne. Fait que quand on peut leur parler, c'est toujours plus facile. puis Ouais. C'est là qu'on va trouver
ce qu'on veut raconter. Puis les athlètes, ils aiment ça. Tu sais, quand Ellie elle a gagné sa médaille de bronze, c'est toi qui l'avais appelé. Ouais, c'est ça? ouais. Quand Ellie elle a gagné la médaille de bronze, je sais que toi, tu l'avais appelé. Puis je pense on s'était vu pour notre meeting pour ça. Puis j'avais reparlé à Ellie. Puis j'avais dit, t'as parlé à qui? Elle dit, je parlais à Sportcom. J'ai dit, ok, parfait. Tu sais, dans le sens que c'est comme si Sportcom, c'est les pantoufles des. Vous êtes devenus les pantoufles des athlètes, là. Là, je parlais à Sportcom. T'es correct, je sais pas. Non, mais. Et puis, ils sont contents de vous parler. C'est comment vous vivez cette relation-là avec eux, là? Ben, c'est cool parce que, tu sais, si on est une agence de presse à la base, fait que, tu sais, nos textes sont souvent repris ailleurs dans les autres médias. Fait que, tu sais, la compétition à Ellie, c'était à Calgary. Puis là, les gars étaient fâchés après moi parce que je m'étais couché tard pour pouvoir y parler. Il était à Val-Saint-Côme pour les boss. J'étais à Stoneham pour le ski pour le ski acrobatique. Puis il y avait cette compétition-là en soirée. Puis là, j'étais comme, je vais l'écouter. Puis il était en live en direct sur Radio-Canada. Fait que je fais, je vais l'écouter. Puis j'ai pris une chance. Elisabeth avait gagné une médaille de bronze. C'est la première médaille de la saison. J'ai pris une chance d'y écrire. Puis elle m'a rappelé, elle était dans un autobus avec de la musique. Quel party! J'entendais à moitié rien, mais je disais, écoute, c'est parfait. Mais c'est le fun, tu sais. Puis ce que j'aime aussi, c'est que les athlètes, justement, sont contents de nous parler. C'est le fun. Il y a personne qui est blasé. Puis c'est pas des joueurs des Canadiens qui répondent aux mêmes questions sans arrêt. Rien contre les joueurs des Canadiens. Mais... non, mais c'est parce que les gars du Canadien ils veulent pas se mettre dans la merde. Fait qu'il y a une cassette qui c'est sort. surtout, Ils sont très protégés par les équipes de relationnistes. Oui, il y a des athlètes qu'on suit qui ont des relationnistes, mais tu parlais de pantoufles. Les pantoufles, quand tu les achètes, au début, c'est pas confortable. Ça prend un certain temps avant que le fit se fasse. Ben, avec les athlètes, c'est la même chose. Le fit, la confiance se développe. Puis quand ils se rendent compte que on les suit pas juste quand ils gagnent, on les suit aussi quand ça va pas bien. Puis, je veux dire, c'est humain. On aime mieux parler de nos belles performances que quand on se plante. Mais quand ils voient que quand ils se plantent puis que nous, on veut comprendre ce qui s'est passé, on n'est pas là pour les planter, entre guillemets, mais c'est là qu'il y a un lien de confiance puis que le suivi se fait pendant plusieurs années. Là. Puis il y a même encore, il y en a qui sont retraités aujourd'hui avec... Bon, on les suit plus parce qu'ils sont plus actifs, mais on a encore des très bons contacts. C'est pour ça que j'aime lire vos affaires puis regarder vos affaires parce que des fois, c'est écrit genre X athlète 14e place. Puis je suis comme, oh, tough. Puis après ça, tu lis un peu et tu fais comme, ah! Ben, c'est bon. Ben, c'est ça, on a les connaissances, donc c'est notre rôle de replacer en contexte les performances. Ouais. OK, là, les jeux d'hiver s'en viennent. OK. Selon moi, vous êtes les experts là, au Québec. Là, non, mais puis là, l'autre question, avant qu'on rentre là-dedans. Est-ce que... Moi, j'ai ça de dire sport amateur. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il faut l'appeler? Comment vous voulez appeler ça? Comment on appelle ça? Sport olympique, sport amateur. Ouais, c'est de moins en moins amateur. Là. Sport de haut niveau. Sport de haut niveau. Parce que sport amateur, par définition, c'est que tu n'es pas payé pour faire ton sport. Les athlètes reçoivent des brevets gouvernementaux, du fédéral, du provincial. Fait que par définition, mais c'est un vieux terme qui date de presque 100 ans. Ouais. Fait que vous appelez ça comment? On dit sport de haut niveau? Moi, je dis sport olympique, paralympique. Ouais. Je pense que ça englobe pas mal. Pas mal tous les sports qu'on couvre aussi vont se retrouver au jeu. OK. Il y en a quelques-uns des fois qui sortent. Là. On a vu karaté qui était là, qui est ressorti, puis on continue de suivre. Là, ils ont enlevé karaté, mais ils ont mis Ray Gun. Mathieu était là aussi. Ouais. T'étais là? Pas au breaking, mais j'étais aux Jeux de Paris, ouais. No way! Ouais, Luc était là pour les Jeux paralympiques, moi j'étais là pour les Jeux olympiques. OK, fait que les gars voyagent même aux Jeux. Ah, vous allez au prochain aussi? Ouais. By the way, faut que je te parle, toi. Parce que la fois qu'on se parlait, là, on a trouvé une solution. Cool. Parce que j'ai compris que les gens débookent les Airbnb, là. Ouais. Je l'ai vécu. On est là-dedans, nous autres aussi. On a trouvé une solution. Les gens réalisent qu'il y a des jeux qui s'en viennent. Ouais. Ça a été compliqué pour Paris aussi. Ah ouais, ça débouquait puis ça bouquait? Ben ouais. Puis maintenant, ça t'est arrivé combien de fois? Parce que moi, j'ai du monde, là, ils m'ont dit ça m'est arrivé. Ah, moi, ça m'est 3-4 arrivé fois, une puis- fois, mais comme on dit, c'est une fois de trop. Là. Ouais, c'est ça. Ben, nous autres, on est à 3-4 pour. Vous êtes rendu à 3-4 pour Milan? Ouais. Non, mais c'est ridicule. Pour ceux qui ne comprennent pas, là, c'est. Tu sais, tu loues ton Airbnb ou ton hôtel, puis ils font juste canceller ton affaire. Random, là. Non, Ben, ils ont pas donné... ils se rendent compte qu'il y a des Jeux Mais olympiques. ça, puis- quelques jours plus tard, tu vois qu'ils augmentent les prix de 2000, 3000 ça, voilà. pour la même durée. Là. Mais en tout cas, ça devrait pas être légal, là, mais il est what it is, hein. Mais on a trouvé des gens qui peuvent nous aider. Cool. OK, fait que ça, les jeux s'en viennent. OK? C'est qui vos underdogs? Parce qu'on peut parler de Kingsbury toute la journée, là. On peut parler de Florence qui va gagner une médaille probablement toute la journée. On peut parler... Mais c'est qui les underdogs? Tu sais, les gens, là, que ils vont entendre leur nom en ce moment, puis ils vont dire « Let's go! »
Je peux commencer. Moi, je parierais pas contre Aurélie Moisan, je pense, en snowboard cross. C'est pas en snowboard cross, c'est en snowboard en parallèle, snowboard alpin. On y a parlé, tu sais, l'année passée, double championne du monde. On l'avait suivi un petit peu dans ses premières Coupes du Monde. Champion du monde junior. Championne du monde junior, Elle est encore junior cette année aussi, puis elle faisait des Coupes du monde senior. Elle a gagné une Coupe du monde, les championnats du monde junior cette année aussi. C'est sa dernière année. Puis on y parlait au début de la saison, puis c'était tout le temps les objectifs qui revenaient, c'était de faire au moins une finale. Ouais. Puis là, après sa première Coupe du monde, elle avait déjà fait une finale. Crazy. Fait que là, elle se disait, ben, je vais essayer d'en faire une autre. Puis les gars étaient à Val-Saint-Côme, justement, quand il y a eu la Coupe du monde au Québec. Puis elle a fait une 4e place, là. Comme elle était elle a tombé, je pense. Tout le monde a tombé, là. Cette journée-là, c'était la grosse tempête. Elle a tombé il neigeait beaucoup cette journée-là. Puis il y a un endroit dans le parcours où elle était moins confiante. Mais quoi, elle a 19 ans? Pas beaucoup d'expérience internationale. 19 ans. Ah ouais. Fait qu'elle s'accrochait tout le temps. Fait qu'elle anticipait. Mais en parlant avec un entraîneur qui l'avait coaché en équipe du Québec, il a dit c'est juste une question de temps parce qu'à cet âge-là, dans le sport, en snowboard alpin, les meilleurs ont 40 ans et plus. Wow! C'est un sport exception. On se rappelle Jessie Anderson qui a performé jusqu'à 45, 46, 47 ans. Fait que là, si elle est bonne à 19, 20 ans, imaginez, il reste 20 ans encore pour être dans son prime. 19 ans? Ouais. Ah, OK, mais c'est Kingsbury, là. Ben, j'espère. Le temps va nous le dire. C'est beaucoup de pression, là. Non, mais je veux pas mettre de pression, mais dans le sens que c'est quand même... Ouais, mais Elle est bien partie. C'est big shout-out, moi. C'est sa première saison complète, tu sais, dans le circuit des Coupes du Monde, puis d'avoir autant de succès, c'est quand même... Bon, pas eu de médaille, mais quand même juste des finales à chaque fois, puis une 4e place au Québec devant sa foule, devant le Québec au complet. Il y a Arnaud Godet aussi, là, qui est un autre Québécois dans cette discipline-là, qui lui a participé aux Jeux de Pékin en 2022, puis qui connaît des bons moments aussi. Il a été vice-champion du monde il y a 2 ans. Médaillé de bronze. Médaillé de bronze, ouais. Donc 3e place au championnat du monde en Géorgie en 2023. Je me trompe pas, ouais. Puis, juste ça s'en vient, là. Écoute, en ce moment, les boys sont en train de nous drop des verses top of the head. Hey, top of the head. Il était vice-champion du monde, là. Golly! On se complète bien. Ouais. What the... C'est notre job, Je suis impressionné, man. Je suis impressionné. OK, continue. Excuse-moi. Non, mais ouais, je pense que ça pourrait être... En tout cas, si ça va être intéressant de les suivre au jeu, là, Aurélie, ça va être ses premiers. Puis, tu sais, il y a beaucoup... Tu parles de Kingsbury, il y a beaucoup d'athlètes, il y a beaucoup de vétérans là, cette année qui vont retourner aux Jeux olympiques, mais il y a des jeunes qui poussent, puis c'est ça qui est intéressant à suivre aussi. Là, des jeunes, comme tu dis, des underdogs qu'on n'entend pas parler. Là, c'est le fun, c'est cool à regarder. Mais là. ça reste que c'est dur de trouver des underdogs dans les sports d'hiver parce que les Québécois sont vraiment forts déjà. OK, ouais. Fait que, tu sais, qu'on regarde, juste cet hiver, on parlait de Kingsbury qui a eu un autre titre de champion du monde. Et là, Grondin, 9000? 9 titres de champion du monde, 15 podiums. C'est câble. 99 victoires en Coupe du Monde. C'est câble, là. Genre, Il est très, très à fort. ce point-ci. Ben, je Peut-être pense, juste pas la compétition puis donner-y au début de l'année, là. je pense que 16 épreuves cette année en Coupe du monde, puis il y a 13 podiums. 9 médailles d'or. Il connaît ses stats, hein? Mais non, mais là... Il est rendu à quel âge? Il Il est ralentit rendu pas. à... 32, 32, 33. 33. Rendu à 32, 33. Puis là, ce qui est fait cool avec Kingsbury aussi, c'est que pour la première fois au jeu, il va y avoir l'épreuve en parallèle, les duels au boss. Fait que là, c'est la première fois qu'il a la chance de gagner 2 titres au jeu, parce qu'avant, il y avait juste l'épreuve individuelle. Donc, moi, je parierais pas contre lui, honnêtement. Là, Mec, C'est un bon underdog, ça. mec, mec, il vient d'avoir un bébé. Là. Il est supposé avoir un dad bod. Là. Le gars, il va gagner un autre globe de Tristan. Tu sais que Mick, là... Ben, 3 globes, je pense. Hein? 3 globes cette année. Ça, c'est... Mick, là, sa médaille... je ne me rappelle plus quel jeu. Une des médailles d'or, là. Je ne me rappelle plus quel jeu. Pyeongchang. Pyeongchang, probablement, ouais. Les 2 autres, il y a médaille d'argent. Puis on était quand il habitait à Montréal, on était dans son condo, puis on allait voir les Canadiens. Puis je lui ai dit, attends, je vais te montrer ma médaille. Je check la médaille, je joue avec. Puis je l'échappe. J'ai fait la première coche sur la médaille d'or de Kingsbury. J'ai fait non! Mais tu sais, il était comme c'est pas grave. Mais quand je suis rentré dans son. Où il habitait, il y avait tous les globes. Puis j'ai dit. Ça doit être impressionnant. Hey, s'il y a un tremblement de terre, c'est dead, là! Mais c'est impressionnant de voir. Tu sais, puis lui, c'est juste comme. Ouais, mais il a déjà dit en conférence téléphonique quand il va avoir fini sa carrière, il va se faire construire un trophy room. Ouais. Trophy room, parce que. Il y en a bien Là, j'ai trop, dit à un là. moment donné, ouais, mais fais-tu une rotation? Tu mets-tu les plus récents? Il dit non, je les affiche toutes. Non, mais c'est impressionnant. OK, fait que, puis y a-tu un ou une autre athlète que vous dites, tu sais, en hiver? Ouais, mais underdog, moi, j'irais avec Émile Nadeau en saut, Ouais. en ski acrobatique. Il est très bien
démarrer la saison, mais il s'est blessé à l'entraînement. Il a vraiment une mauvaise chute, donc la deuxième moitié de saison n'a pas pu être en action. C'est un jeune qui pousse, puis c'est ça a été une saison un peu plus compliquée en ski acrobatique, là, les sauts tant chez les gars que chez les filles, mais j'ai comme l'impression qu'il va revenir l'an prochain, puis qu'il va avoir faim, puis les places ne sont pas encore décidées parce qu'il y avait des critères de préqualification. Aucun des gars n'y a répondu. Donc, la lutte reste encore Comment ça, ouverte. je comprends pas. Ah, ben parce qu'il fallait qu'ils fassent, mettons, un podium à telle ou telle Coupe du Monde, ok, puis je ils ont comprends. fini à l'extérieur du podium. Il y en a d'autres qui ont fait des podiums, mais les compétitions ne comptaient pas. Fait que, il y en a qui... C'est quand même compliqué, man. Ah oui, puis en plus, pour que ce soit, pour que ce soit encore Ça plus change pour chaque compliqué, sport. ces athlètes-là en saut en ski acrobatique sont en compétition avec toutes les autres disciplines de ski acrobatique, comme le slopestyle, le big air, Mais les pourquoi? bosses. Parce C'est que comme la si c'était façon que les une quotas discipline, olympiques hein. sont Ah, pour distribués, vrai? sont tous en compétition avec les deux autres disciplines de ski acrobatique. Avec la Fédé, c'est Freestyle Canada. Yo, moi, je sais qu'on est bon avec Elisabeth. Elisabeth est au Snow League, let's go. Mais let's go, donnez de l'argent aux filles. OK. Tu sais, Elisabeth, ça pourrait être Ah, yo, un bon pick Oui. pour une médaille Underdog. aussi. Je veux dire, Underdog. elle Yeah. est vice-championne du monde pour vrai Ouais. en Géorgie, tu sais. Puis, bon, elle était 1 an en dehors des pistes. Puis là, elle revient, puis elle se débrouille bien toute la saison. Elle gagne une médaille à Calgary. Elle va faire la Snow League, justement, à Sean White. Fait que, Travaille fort, man. Tu sais, J'en on doute pas, là. parlait d'Aurélie Moisan. Elle a fait ses premiers jeux, elle avait quoi, 16 ans? Elisabeth, ouais, elle était à Fait que, tu sais, Pyeongchang. veut pas, là, elle est plus mature, tant physiquement que psychologiquement. Ouais. Fait elle a vu un paquet de situations, elle est capable de mieux s'adapter. Fait que oui, comme underdog, t'arrives là, t'as moins de pression, mais t'as tous les outils pour. Parce qu'elle a déjà fait des podiums, fait qu'elle sait ce que ça prend. Tu sais, on parle d'underdog, on parle de médailles, là, évidemment, mais tu sais, je pense à ce qu'ils font, disons, là, qu'il y a des Norvégiens et des Suédois qui vont, ils vont tous gagner médaille. Là. C'est déjà. Ah comme ouais? Kingsbury, là, on peut leur donner tout de suite, je pense. Ah, c'est la des médaille, là. Kingsbury de leur sport, là. Pas mal. Là. Ouais. Au championnat du monde, il y a un c'est Norvégien beau. qui a tout gagné. Là. Il a C'est tout course, gagné, autant les c'est sprints médaille que d'or. les. Puis en plus, il était dans sa ville. Puis là, on sait que la Norvège, c'est le pays du ski de fond. Je sais pas, vous avez vu des images? Il y avait comme 100 000 100 000. spectateurs un mardi après-midi Ouais. à regarder des courses de ski de fond. Là. Ouais, ça. Je comprends pas. En oui, Norvège? oui, c'était les gradins. C'était comme les gradins, mettons, au circuit Gilles Villeneuve. Là. C'était pour Mais c'était pas 50, du je pense, à la fin. Ça, tu vas me dire, il y a des gens qui s'en vont s'asseoir dans le froid, regarder du ski de fond? Ouais. Wow! Mais ça, c'est Mais un il autre faisait point. pas froid cette année quand même. Il y a même plusieurs courses qui a mouillé. Mais non, c'est. Mais Je veux dire, imagine. mais là-bas, le ski de fond en Norvège, c'est comme l'équivalent de la ferveur pour les Canadiens de Montréal au Québec. Là. C'est la même savais chose. pas ça. C'est cool ta réaction de même parce qu'on le voit pour différents sports aussi. Ah, Quand dis-moi tu arrives donc. au patinage de vitesse longue piste, Ouais. à Erenveen, aux Pays-Bas, Ouais, ça. c'est ouais. complètement fou. Là. Ouais. Chaque virage, ça réagit fort, puis ça connaît son longue Tu sais, piste. Laurent Dubois, il disait qu'il se faisait reconnaître dans les rues là-bas. Ça, c'est fou. Gaétan Boucher, qui est retraité, qui a patiné dans les années 80, s'il va aux C'est une Pays-Bas, à légende. Erenveen, les gens vont l'arrêter puis vont lui demander des Mais autographes. Là. Ce bout-là du podcast, ça va sur l'Internet. OK? Parce que jamais j'aurais pu imaginer que 100 000 personnes pour du ski de fond. Ah ouais, les images étaient incroyables. Là. Puis même, Wow. ça, c'est la course masculine. Puis la course féminine aussi. Là, les faut estrades jamais étaient voir ça. remplies. C'était vraiment cool. Puis j'allais dire justement que, tu sais, des Canadiens, des Québécois, là, il y en a vraiment... Il y en a une trollée, là, des Québécois là, qui peuvent faire des bons résultats en ski de fond. Aux Jeux olympiques, Antoine Cyr, Olivier Léveillé, Catherine Stewart-Jones, Liliane Gagnon. Tu parlais d'Underdog, ouais. Liliane Gagnon, vraiment, là, ça a débloqué cette année. Elle a quoi, 22 ans? Elle était également au championnat du monde des moins de 23 ans. Donc, Wow. 2 médailles Ouais. à ces championnats-là. Fait que, tu sais, eux autres, s'ils font un top 10 au jeu, C'est gros. c'est fou, là. Parce que c'est s'ils gros. font, mettons, c'est ça, c'est que s'ils font un top 10 au jeu, c'est presque une médaille dans le sens. Ben, Parce que les médailles sont déjà lock avec les Norvégiens. pratiquement, là. Mais, ok, je comprends mieux qu'est-ce que vous voulez dire. les probabilités Ouais, c'est sont ça. là, mais en ski de fond, tu peux avoir des problèmes de santé la journée de la course. L'équipe des techniciens, elle peut se tromper sur le fartage. C'est pas gagné d'avance. C'est pas Tu sais, comme on là, disait, ouais. Kingsbury donnait la médaille. Non, parce qu'une descente de 23 secondes à la vitesse qu'ils vont, C'est ça jamais- prend pas grand-chose pour faire une petite erreur puis que la jambe elle parte dans la mauvaise direction. Attends, Puis c'est ce qui excuse-moi, rend, là. c'est ce qui rend, c'est ce qui fait en sorte que sa constance est encore plus impressionnante. Ouais. Parce que c'est un sport où il peut arriver n'importe quoi hyper rapidement, t'as pas de deuxième chance, Ouais. puis il continue à dominer. C'est pour ça qu'il est si impressionnant. On va aller dans les sports d'été dans pas long, mais y a-tu
chacun, là, un athlète d'hiver ou une athlète d'hiver que vous êtes comme, si les gens apprenaient à connaître cet athlète-là, ils tomberaient en amour avec. Vas-y. Laurent Dubreuil, patinage de vitesse longue piste. Tu trouves qu'on connaît... Tu trouves qu'on a des connaissances de statistiques? Ce gars-là est hallucinant. Ah ouais? T'sais, il va nous sortir des statistiques. Tel adversaire a sorti telle médaille, tel chrono. On va aller vérifier. Il sait tout. Ah ouais? En joke, on l'appelle Wiki Larry, là, pour Wikipédia. Il connaît ses stats. Puis avant, on allait toujours vérifier. Puis je te dis que maintenant... On vérifie plus. On vérifie encore, mais on peut vraiment lui faire confiance parce que c'est comme le polo du patinage de vitesse J'ai longue jamais eu piste. sur le podcast du Bray. C'est un raconteur, il est super, puis ce gars-là est sans restriction. Ouais. Que ça aille bien, que ça aille mal, il va dire le fond de sa pensée. Ah c'est ouais, extrêmement rafraîchissant. Ah. Puis c'est un papa de 2 jeunes enfants, il a 32 ans, il a Jordan Stoltz, américain, un phénomène dans son sport qui est en train de devenir le Michael Kingsbury du patinage de vitesse longue piste. Puis Colic, il sait qu'il est plus fort, mais Laurent, il va continuer à s'entraîner fort. Il va jamais baisser les bras. Il va essayer de le battre. Il n'a pas réussi cette année, mais il lâche pas le morceau. Puis il dit toujours le fond de sa pensée. Puis ça, c'est extrêmement rafraîchissant pour des journalistes parce que ça fait des histoires incroyables à raconter. Laurent, vous autres? Moi, je peux y aller, Laurent Saint-Germain en ski alpin. Ouais. Un peu plus connue depuis quelques années parce qu'elle avait été championne du monde il y a 2 ans. Ça, c'est une dog, man. Damn! Laurent, c'est super, Dog! super sympathique aussi, très généreuse en entrevue. Même chose aussi, peu importe le résultat, elle va pas se défiler ou on sait qu'on va avoir l'heure juste avec Laurence. Puis c'est toujours intéressant dans un sport comme ça où, selon les parcours, selon les conditions, selon l'équipement, ça peut tellement varier. On gagne Il faut Kevin. Yo, Laurence, arrête de niaiser, viens sur le podcast, man. Ouais, ben là, elle n'a pas le temps. Elle vient finir sa saison, elle est à l'université, elle étudie à l'école polytechnique. Ah, elle étudie à Poly en plus! Ouais, en génie C'est biomédical. vrai, ils ont toutes des vies en plus. Non, mais Ils ont des vies. ça donne une idée à quel point c'est encore plus respectable Ouais. ce qu'ils font. Hein. Ah, big shout-out, Laurence, mais je t'attends pareil. Tu as fini ton examen de fin de session. Là, Polytechnique. Je vais te donner une anecdote. Il y a 1 mois, j'ai fait une entrevue avec elle pour faire le bilan de sa saison qui n'a pas super bien été. Puis elle dit je suis de retour à l'école. On était mi-mars. Ouais. Puis elle dit il a fallu que je trouve le local de mon cours. Parce que elle avait tout fait ses cours à distance parce qu'elle était dans le circuit de la Coupe du Monde. Wow! Ouais, il y en a beaucoup, là. J'essaie de faire un choix, mais je vais aller côté para. Il y a Alexis Guimond, un ski para-alpin. Grosse commotion cérébrale au début de la saison là, cette année. Puis il est retourné dans le circuit de Coupe du Monde peut-être autour de fin décembre, début janvier. 6 médailles, 2 médailles d'argent, 4 médailles de bronze, médaille d'argent au championnat du monde. Puis lui aussi, tu sais, on y parle à toutes les fois. Puis super généreux en entrevue. Puis tu vois qu'il va chercher des médailles, mais il a tout le temps le goût d'aller chercher la médaille d'or. Là. Puis il est tout le temps comme c'est le fun deuxième, mais je pense que je n'ai pas grand-chose d'aller chercher la médaille d'or. Je pense qu'à la fin, il y a eu une médaille de bronze, puis il dit j'aurais voulu être top 2 dans ma c'est good. Là. Fait que c'est cool Le aussi. Français qui, dans sa catégorie, est super bon. Ouais, là. il y a un Français et un Suisse là, qui sont vraiment forts, là, qui s'échangent les places, les 3 sur le podium quasiment à chaque fois. Mais lui aussi, là, pour les Jeux paralympiques à Milan, ça pourrait être un bon espoir de médaille. Puis, je le trouve intéressant aussi à jaser avec. Là, c'est le fun à parler. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est au fil des ans, on voit des athlètes, souvent au début, sont gênés, sont pas habitués de donner des entrevues. Puis au fil des saisons, ils prennent confiance, ils se livrent plus. Fait que, tu sais, c'est pas juste de suivre leur carrière sportive, mais c'est de les voir évoluer comme personne. Voir l'humain. Aussi, qui est vraiment intéressant. Là, si on se transporte là, à LA, Lala. By the way, Lala Kev, c'est 100% sûr. OK? LA, il n'y a aucune chance que je manque ça. J'ai pas fait les tryouts pour le flag football. Il y avait des tryouts Team Canada. Tout le monde pouvait s'inscrire. J'étais comme... Peut-être en lieu de Il reste 3 ans. Hein? Il reste 3 ans. Non, je suis déjà... hey, Ah, comment? j'ai mon cours de lutte libre dans le corps à ce moment-là. Il n'y a pas de flag foot qui se... Mais... La lutte contre Kurt Angle au Yo, hey, on est les deux des médaillés, là. Lui, il a sa médaille d'or, moi, j'ai la médaille du gouverneur. Hey, same shit. Hey, not play. Mais, ouais, c'est ça. Fait que ça s'en vient, c'est Lala. C'est la grosse affaire. Il va avoir les yeux du monde entier, encore plus, parce que c'est les États-Unis, puis ils vont vouloir faire ça en grand.
Ah, je te confirme, ça va être en grand. L'épreuve de natation, c'est quoi, au SoFi Stadium? Sur SoFi, la De natation, c'est foot, ça. il me Hein? semble, ouais. Mais ça va être Il va y avoir comme 60-70 000 spectateurs Tu vois, pour de la natation. Avant Paris, ils ont fait leurs essais nationaux dans un stade de foot aussi. Tu sais. Ici, au Canada, on cherchait une piscine parce que le stade olympique, il y avait eu l'incendie. Est-ce qu'on en On parle? cherchait, on va faire ça à Toronto. Hey. Les autres, ils ont fait, bon, OK, on prend ce stade de foot-là, on construit une piscine. Non, mais c'est fou, OK. là. Ouais, c'est... Puis, tu sais, ça va être. En tout cas, moi, j'ai vraiment hâte de voir puis de vivre l'expérience là-bas, mais c'est qui vos pronostics? Parce que c'est quand même dans longtemps, là. Ouais, ben, c'est différent aussi. Tu sais, là, le sport d'hiver, on le sentait avec les championnats du monde et tout. Ouais. On sent que les jeux approchent, c'est pas Ouais. comme le même état d'esprit. Sport d'été, c'est le début d'un nouveau cycle, fait que c'est le temps d'essayer des trucs, Ouais. des fois soigner des bobos. C'est tough de dire. Ouais, puis il y en a plein qui arrêtent aussi, là, parce qu'ils disent je me rembarque pas dans un autre 4 ans. Il y en a qui disent OK, je vais peut-être un autre année ou deux, les mondiaux. Les championnats du monde, ouais. Ouais, t'as- Mais sinon, moi, je surveille notamment François Gauthier-Drapeau en judo. Ben, en judo, on est déjà très fort au Ouais. Canada, là. Je dis on. Nous autres, là. Ça, c'est bon. Les Canadiens et les Canadiennes, C'est bon, ça. particulièrement forts. Puis François, cet hiver, lui, il a fait 7e à Paris. OK. Il est revenu tranquillement. Puis au Grand Chelem de Paris, qui est une des plus grosses compétitions, je te dirais, tu as les Jeux, tu as les Championnats du monde, Grand Chelem Paris, Grand Chelem Tokyo. OK. Puis il a gagné l'or dans sa catégorie. Puis c'est le premier Canadien de l'histoire à gagner. Il a fait argent. Avant de gagner l'or, il y a eu Ah, il 4 était médailles de bronze. deux, trois podiums à ce tournoi-là aussi. Ouais. là. Wow. Mais en Grand Chelem, il a comme fait bronze tout Rappelle-moi le son temps, tout le prénom. temps. François Gauthier-Drapeau. Yo, François Gauthier-Drapeau, faut finir sur le podcast, man. Je pense que tu avais reçu Antoine Valofortier aussi sur ton Oui, podcast. oui. Je crois que j'avais vu. Oui, je l'ai reçu. Et il est rendu entraîneur de l'équipe nationale. Pour vrai? Puis il est Dans la même catégorie. C'est son ancienne c'est ça. catégorie. Fait que c'est cool parce qu'il Ça m'est fou, ça. est encore proche. Fait qu'il connaît les athlètes Ah, par puis cœur, les Catherine, elle a pris adversaires. sa retraite en judo, là. Pas encore. Ah, Ah non. non? Oh, elle a pas pris? On se prépare Non. pour les championnats du monde en juin. Là. Là, il faut arrêter de mettre des posts où vous expliquez votre vie parce que moi, je pense toujours que c'est la retraite. OK? Pas vous, mais les athlètes. Là. Ils mettent une photo d'eux au jeu, là, puis là, ils expliquent leur vie, puis moi, je le lis pas. Fait que là, Ah ouais, appelle-nous, on va te le dire. yeah. Mais je pensais vraiment qu'elle avait pris sa Mais retraite. j'y avais demandé parce que j'avais vu ton émission Ouais, mais aussi c'est avec ça, elle elle. avait dit... On en parlait, mais tu sais, elle va une compé à la fois. Là, les mondiaux qui sont très importants aussi pour les athlètes, c'est en juin. Ben, let's go, man. Donc, à suivre. Mais elle est revenue. Première compétition, elle a gagné l'or aussi en Géorgie. Grand En Chelem. hein. Azerbaïdjan, je pense. Cave, ça. En Géorgie. Géorgie. C'est cave, là. Puis vous, est-ce que vous avez des prospects ou... Mais c'est tough, Ouais, mais tough. ça, c'est dur 4 parce que... ans out, là, c'est tough. Mais tu sais, c'est des long shots, mais moi, j'ai parlé avec Mia Valley en plongeon il y a Ok. une couple de semaines. Elle était avec Pamela Ware Ouais. en synchro en équipe, puis ils visaient une participation aux Jeux de Paris. Finalement, au championnat du monde, pas super bien été. Ils ont manqué leur place en synchro, donc là, il y avait juste un spot pour le Canada aux 3 mètres. Ouais. Puis tout le monde pensait que ça allait jouer entre les deux. Aux essais olympiques, ça a moins bien été pour Mia. Pamela aussi a eu un petit peu de misère, fait que c'est comme la troisième un peu qui a Ouais, qui a qui s'est passé, faufilé. qui s'est faufilé puis qui est allé au jeu. Puis là, Mia, elle a arrêté complètement de plonger pendant un bon moment. Elle a 23, 24 ans, je pense, Mia. ouais. Elle a arrêté de plonger. Elle s'est rendue compte qu'elle avait plus de fun, plus de plaisir. Puis elle étudie à l'Université de Miami, puis elle plonge là-bas, donc pas le choix de retourner plonger. Avec parce The que... You. Pardon? Attends, The You a une équipe de plongeon. Ouais. Les sports olympiques et paralympiques sont forts NCAA. Hein? Je me souviens, Alexandre Verrette, il y a plusieurs escrimeurs qui sont NCAA. oui, mais Basketball en fauteuil Gymnastique, roulant aussi, basket en en Texas, fauteuil. Alabama. Il y a presque tous les Québécois qui ont fait l'équipe nationale, gars ou filles, ont joué dans la Un NCAA. fauteuil Fait plongeon. que là, ils ont comme des scholarships. Oui. Ah, Ouais, c'est ça. ouais! Fait Là, que- j'ai l'air d'un inculte, mais c'est sûr que tout le monde est choqué en ce moment. Parce, Ça se peut, ouais. parce que toute cette conversation-là, je l'ai jamais entendue. Ouais. Fait que C'est pour ça qu'on est là. Ben oui, je suis vraiment content. Je savais même pas qu'il y avait un hotbed de fauteuil roulant pour les Québécois au Texas. Puis ouais, c'est ça. Wow. Fait que Mia avait pas le choix de retourner plonger à l'Université de Miami si elle voulait, tu sais, avoir... True, Techniquement. Ouais. Puis sa saison a super bien été. Ils ont changé d'entraîneur là-bas. C'était l'entraîneur assistant qui est devenu coach. Elle le connaissait super bien. Sa saison NCAA a super bien été. Puis là, elle a fait 2 finales en Coupe du Monde au début de la saison. C'était ses meilleurs résultats. Fait que ça y a redonné confiance un petit peu. Ouais. Puis là, all-in pour les Jeux de Los Nice. Angeles. Elle fait la super finale là, cette fin de semaine. La super finale de la Coupe du Monde de plongeon.
Je pense que c'est les 12 meilleurs qui étaient invités là-bas de la saison. Fait qu'elle, ça pourrait vraiment être... si tout se passe bien, là, je souhaite, là, puis je touche du beau moi aussi, là, comme ça pour Kingsbury. Mais c'était intéressant, sa réflexion un petit peu là, après les jeux, puis la pause qu'elle s'est permis de prendre, parce que si elle participe au jeu, elle n'avait pas le temps de prendre cette pause-là, elle n'aurait probablement pas été dans un bon mindset au jeu. Là, ça a permis de prendre 3-4 mois avant de recommencer la saison NCAA, puis ça a fait toute la différence. Ces pauses-là, là, c'est bénéfique pour bien des athlètes. Ouais. Mais big shout-out à l'équipe de flag foot féminine, Marie-Lou Belland, tout le squad. Là. Si ce squad-là se rend à l'ALA, je vous dis, on revient avec la médaille d'or. Je vais pas mettre de pression sur les filles. En fait, je vais mettre la pression sur les filles. I don't give a shit. They know. They know. Ils savent, ils sont qui, puis ils savent. Et si ce squad-là, ça va à l'ALA, bro. Hey! Hey! Dans mes long shots, moi, je vais y aller du côté du vélo de montagne. Au vélo de montagne. Oui. Toutes les affaires, je pensais jamais qu'on parlerait. Ah non, mais c'est un très beau sport. Regarde, je m'en vais du côté du vélo de montagne. Mais c'est ça qui est. On revient à ce que tu disais au début de référence puis à quel point on trouve ce sport-là. Mais moi aussi, des fois, ça me fascine. Tu rentres à la job une journée, tu couvres 6 sports différents, ça va dans tous les sens. C'est un puits sans fond de découverte. Mais c'est hot. OK, fait que vélo de montagne. Allons-y. Vélo de montagne, C'est que j'ai dit pas. on ne sait pas, mais le Canada est une puissance chez les jeunes athlètes féminines. Championne du monde chez les moins de 23 ans, c'est une Ontarienne, Isabella Holmgren. Mais il y a aussi une Québécoise qui est chez les juniors, Raphaël Carrier de Québec. Elle a fait médaille d'argent ou de bronze au championnat du monde junior. Elle a aussi été médaillée au championnat du monde junior de cyclocross, qui est une discipline séparée. C'est un talent, c'est un immense talent, c'est un diamant brut. Et puis ces filles-là, dès qu'elles vont passer senior, si elles font bien, elles vont augmenter les chances du Canada d'avoir plus de place au jeu. Parce que c'est ça le défi, parce que ça revient un peu à ce que je disais tantôt avec le ski acrobatique. Le vélo de montagne, il y a moins de place parce qu'ils sont en concurrence avec le BMX, les 2 épreuves de BMX. Le cyclisme a un paquet de disciplines, donc il y a des places limitées, mais elle semble bien encadrée. Le défi des jeunes athlètes, c'est de ne pas être brûlés trop vite quand ils sont très talentueux. Tu parlais de santé mentale. Aussi, il ne faut pas qu'ils se tannent. Donc, je pense qu'elle a un bel équilibre. J'ai eu l'occasion de lui parler à la Coupe du monde de Mont-Saint-Anne. Elle n'était pas en action, mais justement de voir comment elle expliquait son succès à un aussi jeune âge. Donc, c'est ça, les 2 pieds sur terre. Encore là, cet hiver, podium au championnat du monde de cyclocross. Puis éventuellement, peut-être qu'il sait dans quelques années passer au vélo de route, parce qu'on regarde les meilleurs en cyclisme sur route. Pauline Ferrand-Prévôt, qui a fait du cyclocross. Mathieu Van Der Poel, qui a fait du cyclocross. Donc, Tom Pidcock aussi. Les athlètes en vélo sont de plus en plus talentueux dans plein de disciplines. Puis s'ils veulent très bien gagner leur vie, ben c'est au vélo de route que ça se passe. C'est quoi son nom? Raphaël Carrier. Yo, Bixi! Allez donc commanditer Raphaël, là. Mais non, mais c'est vrai. Je savais pas qu'on était un super power de... Je savais pas que notre girl était super power de vélo de Le montagne. Bixi, c'est un gros vélo, mais ça risque de brasser un peu d'incendie si elle roule avec ça. Mais non, mais hey, j'ai été commandité par Bixi. Moi, je sais même pas faire de vélo. Hey, Bixi! Bixi, allez commanditer Raph, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On va supporter nos athlètes. Ça, c'est un autre sport aussi. On parlait de popularité dans d'autres pays. Là. Ça a l'air complètement fou aussi en Suisse. en République les gens ont des scies à chaîne dans le bord des pistes. Man. L'ambiance, c'est survolté. Là. Les gens sont même au Mont-Saint-Anne, t'es allé souvent. À Nové Mesto, en Tchéquie, où il y a la Coupe du monde qui revient à chaque année, l'hiver, c'est un centre de biathlon. OK. Donc là, tu as l'endroit, tu as le champ de tir. Fait où tu as le champ de tir en biathlon, c'est là la ligne de départ arrivée. Les estrades sont là, les athlètes. Il y a. Sa ligne de départ, les gars seniors, là, il y a 170 gars. Fait que là, tu as la boucle de départ. Puis après ça, qui dure à peu près 3-4 minutes, c'est juste pour étirer le peloton avant que tu rentres dans les sentiers où c'est single track. Donc là, si t'es pas bien placé puis que ça bouchonne, tu te retrouves 134e. Bonne chance pour essayer de finir dans les délais. Ça, c'est fou. C'est une course dans la course pour bien être bien placé. C'est laquelle votre compétition préférée? Ben, on parle de vélo. Moi, je pense que j'ai pas le choix d'aller avec Tour de France. Là. Ah ouais, hein?
Mais j'ai la misère à regarder le Tour de France. Ah, si t'embarques, là, tu décrocheras Faut pas. que tu fasses le Il s'est fantasy. il s'est fait un pool du Tour de France l'année Il y a passée. des là. fantasy pools de France, man. Tour de France. Il y en a un du Giro qui s'en vient, le Tour d'Italie. Là. Je vais m'essayer cette année aussi. là. Il y a des fantasy Tour d'Italie. Hey, Tout à fait. Yo, dans on quel- fera un autre épisode juste de planète fantasy. vélo. man? Sur quelle, Ou sur quelle planète nous autres on Ouais, vit. Mais non, mais il y a des fantasy Tour de France. That's great. OK, ouais, Tour de France. Mais c'est juste, tu sais, puis moi aussi, avant de travailler à Sportcom, je disais, je connaissais le Tour de France, mais comme, j'avais pas plus d'intérêt que ça. Tu sais, je regardais qui gagnait, puis ça passait à Sport 30, puis je regardais highlights, puis de titre. Mais une fois que tu comprends la mentalité du cycliste, puis toutes les stratégies au sein de l'équipe, puis les documentaires sur Netflix Oui, font ouais, une bonne ça, job, ouais, là, les deux dernières Oui, ça saisons. explique. Puis il va y avoir une dernière saison là, qui devrait Ouais. sortir. Du Tour de l'année passée. Puis tu sais, c'est tellement intéressant. Puis encore là, c'est un sport où tu finis 134e, mais t'as peut-être ton coéquipier a fini 2e, puis c'était ta grosse victoire de la Ben, ça, journée. c'est puis- que t'as des rôles un peu comme au foot où t'as des joueurs de ligne où ils toucheront pas le ballon, mais en vélo, tu travailles juste pour ton carrière, disons, ton meneur, où tu vas le protéger du vent, tu vas Tu vas aller le fider chercher pour des bidons, tu protéger. vas aller porter sa veste dans l'auto en Donc, c'est arrière. vraiment un travail d'équipe qui travaille pour une personne Oh, ouais! selon le parcours, selon les Ouais. forces de chacun. Donc, beaucoup de planif et stratégie. Hein. Yo, je savais pas qu'il y avait. Puis ce- nos Moi, je Québécois pensais qu'on sont- roulait pour rouler, là. Nos Québécois sont super forts dans ces rôles-là, justement. Tu sais, il y a Hugo Hull qui a gagné une étape du Tour de France il y a quelques années. C'est un coéquipier modèle depuis le début de sa carrière. Tu sais, ils vont lui dire tel gars, on veut qu'il soit bien placé à l'arrivée de telle montée pour qu'après ça, on Virage, l'envoie ouais. tout seul ou dans tel virage, on veut qu'il soit là. Hugo va le protéger toute la course. Puis je dis Hugo, puis tu sais, là, on a Nicolas Zukowski qui est un autre jeune qui pousse un petit peu là, dans Pierre-André Côté. Pierre-André aussi. Côté. Mais Nicolas Zukowski qui est avec Tom Pitcock, qui est champion du monde de vélo de montagne, qui là, depuis quelques saisons quand même, fait des grands tours, puis les courses cyclistes sur route. Puis là, ça fait 3 courses dans les dernières semaines où Nicolas Zukowski fait juste travailler pour ce gars-là, puis il fait des top 10 à la fin Oui, de la puis journée. Nicolas, il y a quoi? Il y a 26 ans, c'est sa 3e année. Ouais. Il a été sur la touche 1 an, puis il s'est fait opérer à l'artère iliaque. Puis on lui a quand même donné le rôle de capitaine de route. Fait que ça, moi, je trouve ça vraiment intéressant. C'est de dire, OK, regarde, tu fais une bonne job comme équipier, Ouais. tu vas être le chef d'orchestre de l'équipe. Le chef d'orchestre, c'est pas lui qui va gagner la course, mais il va s'organiser que tout le monde joue la bonne partition au bon moment. Je comprends. Faire en sorte que le soliste, dans ce cas-là, Tom Pitcock, arrive, mettons, au pied de la dernière bosse, qui a dépensé un minimum d'énergie parce que protégé du vent par ses coéquipiers, puis que là, Pitcock, ben OK, va faire ton solo, puis essaye de finir ça premier sur la ligne Wow. d'arrivée. là. Je savais pas que c'était aussi détaillé. Ouais, le vélo, c'est un sport individuel qui se court en équipe. En gros, là. C'est du même. ouais, ça, ouais. Prochaine On aurait pu compétition. sauver 5 minutes juste à dire Ouais, mais ça aurait été moins C'est intéressant. un t-shirt, c'est un t-shirt, ça. C'est dur de trancher pour une compé, mais je retombe dans les sports d'hiver avec le patinage de vitesse courte piste. Ouais, ça. L'étape de Montréal, c'est un incontournable en début de saison. Puis moi, j'adore ça. On a la chance d'y aller parce que c'est chez nous. Deux fois plus tôt qu'une cette année. Hey, man, sont-tu idiots, l'autre bord, Les là? coussins. Je peux même pas. En tout cas, je vais embarquer moi même pas là-dedans. Mais ça, c'est toujours le fun. Un courte piste en personne, c'est super impressionnant. Les Canadiens sont dominants. Encore cette année, comme j'ai dit tantôt, 20 podiums sur Ouais. 56. Ils ont gagné 62 20 des 54 tiers des médailles d'or chez les gars Les aux gars. courses individuelles. Ça, c'est fou, ça. Les filles ont super bien fait aussi. Aux mondiaux, les 3 relais ont gagné l'or. Steven, William, 3 médailles chacun. Fait que, Yo, William. de un, voir le sport est William impressionnant. 2, il y a des gros résultats. William, c'est that dog, OK? Will. Ouais, mais il était supposé venir sur le podcast. Là, Will, arrête de niaiser, là. OK, Will. Il sait. Je l'ai texté l'autre fois, j'ai dit, bro, tu niaises. On va te partir toute une saison de podcast Ben juste non, avec mais les là- noms qu'on nomme. Je l'ai vu sur un autre podcast, puis j'étais comme, bro, fais pas des affaires de même, là. Come home. Will, come home. C'est un bon exemple. Je disais, Ouais. c'est dur de nommer des underdogs, justement, courte piste. Courte piste, c'est On vraiment. va les surveiller, mais on peut pas les nommer. Ils sont favoris dans Ouais. chaque course qu'ils vont Oui, faire. puis là. si c'est pas un, ça va être l'autre, un ou une autre. Ouais. Mhm. Parce qu'il y a tellement de profondeur dans ces deux équipes-là. C'est ça qui est impressionnant. Toi, ta compétition? Ah, ben c'est pas facile, mais je voyais là avec l'athlétisme. Ouais, ça, c'est. Quand tu es sur place, Ouais. puis bon, j'ai eu le grand privilège d'être aux Jeux de Paris. Ah, t'as vu le Ouais, 10 fait que secondes? t'arrives- Wow! Oui, mais c'est pas juste le sprint, l'athlétisme. C'est t'es assis, puis il y a souvent trois épreuves qui se passent en même temps. Ouais. Fait que tu peux regarder des lancers, tu peux regarder du saut, tu peux regarder de la course. Puis pour moi, c'est la base du mouvement humain. Tu sais.
courir, sauter, lancer. Tu te dis, il y a des milliers d'années, les êtres humains faisaient ça. Ouais. Fait que de voir que, oui, évidemment, la technologie change, la nutrition, l'entraînement, mais reste que c'est des mouvements de base, puis de voir ça, puis Mondo Duplantis, le Suédois au saut à la perche. Un soir que je suivais les athlètes québécois, il avait gagné la compétition. Là. Ouais. Les autres étaient tous déjà éliminés. Puis il a décidé de faire un show aussi, il y a des primes de record du monde. Là. Fait que c'est pour ça qu'il monte son record du monde 1 cm à la fois. Pour vrai, je savais Oui, pas. parce que s'il faisait 5, fait que là, s'il monte de 1 à la fois, il peut avoir 5 primes de record du monde au lieu de. Ah, c'est smart, par exemple. Ben oui, mais c'est du business. Ouais. Mais je savais pas. Fait que il était là juste pour le show. Puis t'as les meilleurs athlètes au monde, puis tous les autres concurrents du saut à la perche étaient sur le bord pour l'encourager. Wow. Fait que là, comme tout le monde a mis ses affaires de côté pour le voir, puis il a fait le record du monde. Comme, Wow. my God! C'est quoi, 5-6 mètres que on réalise même pas à quel point c'est haut. Ouais. Fait que de vivre ça avec 80 000 personnes, là, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Là. Là, Passionné, t'as vu la passion? oui, non, mais, Longtemps. mais c'est ce que j'allais dire. C'est là, vous avez eu un amuse-gueule. Là, qu'est-ce que vous allez avoir, là? Là, les gens, là. Ça, c'est crazy, là. Parce que, tu sais, admettons, notre podcast Avantage numérique, je suis pas sur le podcast, puis j'adore les écouter parce que j'apprends des choses, ils sont tellement passionnés, puis tu sais, j'adore les écouter. Podcast de football, je dis tout le temps qu'on est le podcast le plus in-depth, le plus détaillé, le plus... Tu sais, on parlait du draft, on a eu 9 sur 10 du draft de la NFL. Je vous écoute parler, puis vous êtes le mix des deux. Non, mais vous êtes passionné, vous connaissez de quoi vous parlez, vous êtes intéressant à écouter, puis moi, j'ai juste hâte j'ai juste hâte d'avoir plus. J'ai juste hâte d'avoir plus, les boys. Fait que... On a hâte aussi, ça va être beau. On va recevoir... On prévoit recevoir un invité aussi, que ce soit des athlètes, des coachs, des gens du milieu sportif au Québec aussi. Laissez-moi là. Will. On Laissez-moi verra. Will. Ouais. Will, c'est le seul que... Le reste, près de tout le monde. Will. Laissez-moi Will. J'ai des choses à demander à Will. On t'invitera si on Il le habite reçoit. pas gars. loin d'ici. C'est vrai qu'on pourrait faire ça en gang. C'est vrai qu'on pourrait faire ça en gang. Mais merci beaucoup, les boys. C'était vraiment le fun. Puis je suis vraiment content qu'on puisse vous embarquer dans le feed puis faire des choses exceptionnelles Ouais. dans les prochaines semaines. Surtout, merci de la tribune que Ouais. tu nous Mais offres non, aussi. Puis pour arrête, les athlètes, là, là, c'est vraiment super fin de Moi, ta tous part. les noms que vous avez dit, là, on va tous les taguer sur Instagram parce que... non, mais c'est vrai, on parle jamais de ces noms-là. Moi, ça me fait chier. Fait que là, on en parle, puis on a un backstory, puis tu sais, il y a plein de gens que vous avez dit, je suis comme, ah, OK, OK, merci beaucoup, les boys. Il faut parler du gars qui donne des entrevues nice. Edouard Thériault. Ouais, Ah, lui, Edouard Thériault. lui, c'est Edouard. On finit là-dessus. Là. Il faut qu'il vienne sur le podcast. C'est la seule affaire. Les gens peuvent aller voir l'entrevue qu'il a donnée à Astronam. Oui, justement. dis-nous la plateforme Astronaut, avant ouais. qu'on quitte. Sur Instagram. Sport. C'est un phénomène en entrevue. Il est Il est tellement où, c'est cool. quoi son nom? C'est Edouard. Edouard. Thériault. Je vais le suivre, Notre Edouard. compte Instagram, c'est Sportcom QC, Ouais. en un mot. Ben ouais. Mais déjà au jeu aussi, ouais, il y avait Ouais, un mais show. tu sais, ça faisait depuis. En tout cas, on n'avait pas vu la saison, là, c'est sur le circuit, dans le circuit des Coupes du Monde. Il arrive à Stoneham, puis relax, le gars, il jase avec le monde, il chill dans le chairlift, puis il se qualifie pas pour la finale, puis la meilleure entrevue de la fin de semaine, c'était tellement facile. Ah, de l'année, peut-être? Ah, ben On est probablement, bien, là. Il fait beau, on est à la Il est maison. content, il j'avoue. regarde le ciel, il regarde la montagne. Merci aux bénévoles. C'est parfait, là. C'est tout ce qu'on veut, là. Puis au jeu, c'était la même chose, puis ça a été un coup de cœur, là. Ouais, c'est presque plus de la poésie qu'un Ah, compte-rendu c'est un sportif. artiste. Quand vous m'avez montré ça, j'ai fait, mais c'est du génie. Ce monsieur, ça que c'est c'est. un Ah ouais. génie. C'est Il est tout ce parfait. que je veux d'un être humain, elle a. Mais merci les boys, puis Merci, Kev. can't wait de voir plus de podcasts. Yes. Oh, merci. Parce que là, le podcast est fini pour vrai, donc.